Danny Gagnon, 21 décembre 2020. L'apprenti de Dieu. OK. L'apprenti de Dieu, c'est un état de conscience sur toute la vie qui nous entoure. Et oui, lever le voile de Dieu aussi. Là. Les voiles de la société, les voiles des dogmes, et ainsi de suite. Et la réflexion que j'ai eue face à ça, c'était, moi je suis un formateur. Dans ma vie, j'ai beaucoup enseigné et j'ai beaucoup guidé les gens autour de moi. J'ai toujours été assez leader. Et c'est... comment je peux dire ça? Je préfère des personnes qui vont aller, à la limite, s'opposer à moi, à la limite me défier, pour les considérer comme des vrais apprentis. Pour moi, un apprenti, oui, était un apprenti, mais pour devenir un maître, oui, il y a la maîtrise, mais pour vraiment devenir un maître, il faut vraiment aller remettre en question, re-questionner, recréer, réinventer, devenir un révolutionnaire. Révolutionner, ça veut dire des fois s'opposer, puis vraiment ne pas avoir peur de bousculer. Moi, je suis d'un naturel provocateur et je m'attends, quand j'enseigne, que des gens vont devenir ou vont aller vers la provocation. C'est le cheminement normal. C'est bien entendu qu'on doit rester respectueux, autant de l'élève que du professeur. Parce que poser des questions, s'opposer ou aller dans une autre direction que ce qui nous est enseigné, c'est pas un mal. C'est une nécessité. Et l'apprenti de Dieu, la compréhension de l'apprenti de Dieu, va dans ce sens-là. Avoir la capacité de remettre en question toute autorité, toute compréhension de toute chose, de toute la création autour de nous autres, peu importe la forme, que ce soit humaine ou que ce soit végétale, toute la vie en général qui nous entoure, d'observer. On est un observateur. Puis là, on se rend compte que la maîtrise, la vraie maîtrise du maître est dans la création. Lorsqu'on observe la vie qui nous entoure, on observe la maîtrise. On observe les maîtres. On observe le maître dans son action, dans l'équilibre de toute la création. C'est sûr que quand tu arrives avec des échanges commerciaux internationaux qui bousculent l'environnement par l'arrivée de nouveaux insectes, de nouveaux prédateurs, de nouveaux... qui viennent changer la dynamique vraiment complète d'un écosystème, on comprend une grande problématique à ce qui se passe. Il y a des insectes actuellement ici au Québec qui n'ont pas de prédation, ou à peu près pas, qui sont des ravageurs épouvantables. Puis c'est pas juste pour les insectes, c'est pour les champignons, c'est pour un paquet d'affaires. Ça n'a pas de bon sens. Ça devient un chaos. On est rendu sur le bord d'une espèce de chaos de la nature. Mais bon,
c'est sûr que nous autres, personnellement, physiquement, pour chaque individu qu'on est, nous ne sommes principalement actuellement que observateurs. Je crois sincèrement que nous avons la capacité d'interagir avec tout le monde vivant autour de nous autres et d'aller plus loin dans un effet de compréhension de notre influence sur cet environnement. Nous le faisons déjà d'une façon inconsciente, en la détruisant. Certains de nous se maintiennent dans le sens qu'ils vont ils vont aller vers le zéro déchet, vers des achats écologiques, considérer les emballages comme des éléments à recycler et non à jeter. Récupérer autant qu'on est capable dans toutes les sphères de notre vie, l'énergie et la destruction que l'on crée facilement. Nous sommes de très grands créateurs et de très grands destructeurs. Alors, l'apprenti de Dieu, d'abord, a la capacité de s'affranchir de Dieu d'une certaine façon. On comprend qu'il y a quelque chose de grand, de très grand, et qui a un respect. Avoir le respect de cet environnement-là. Je vais vous donner des exemples d'apprentis de Dieu que j'ai observés. Je parle de Dante, d'Akhénaton aussi. Et dans la société d'aujourd'hui, il y en a des centaines. Des apprentis de Dieu, il y en a un peu partout. Et on observe des gens qui, autour de nous, le deviennent de plus en plus chaque jour, dans cet état de compréhension-là. L'apprenti de Dieu, là j'ai parlé de Dante. La journée que j'ai été voir la Divine Comédie de Dante, que j'ai lu les textes et ce qui avait été fait, j'ai trouvé ça vraiment assez drôle parce que c'est une initiation d'une entité vers un être physique corporel. Et Dante a été initié à la connaissance et il en a fait une comédie. C'était pas piquer des vers, c'était pas banal comme exercice, là. Au jour d'aujourd'hui, ça passerait à peine. Puis dans cet état-là, que ça allait passer en comédie, c'est tellement surprenant, là. C'est un monde à part, puis quand tu regardes la vie de Dante, puis tout ce qu'il a amené à sa communauté, à son environnement, à sa structure sociale autour de lui, redéfinir une partie de la langue, de la société, de la structure de la société, c'était vraiment quelqu'un là, qui était un apprenti de Dieu. Akhénaton, c'est la même chose. Remettre en question les dieux eux-mêmes, puis redéfinir la divinité. C'était pas piquer des vers en Simonac, ça, là. Même si c'était Pharaon, là. Puis ne pas avoir peur de rentrer dans un état de création et de recréer, de rebâtir le monde. On vit dans un monde qui a été construit par toutes sortes de personnes qui veulent leur profit, qui veulent leur bénéfice, qui veulent la croissance, qui veulent leur croissance, qui veulent leur bien-être et souvent au détriment des autres. Mais il y en a qui créent pour les autres. C'est comme acquérir un terrain. Et lorsqu'on acquiert un terrain, l'idée, on pourrait avoir deux plans.
le plan de le dépouiller ou le plan de l'enrichir. Lorsque l'on le fait pour soi, pour la vie, pour le bien-être, la conscience ou la logique serait de se créer un environnement lucratif qui nous donne, qui répond à nos besoins. Et c'est de créer de la vie, c'est de créer de la richesse. Et dans une grande part de notre société aujourd'hui, c'est pas de créer de la richesse, c'est de siphonner au maximum et de réduire la ressource à son minimum et sacrer son camp. Tu abuses, puis tu laisses ça là. T'sais. Puis tu utilises de la chimie, tu utilises des pesticides, insecticides, tu détruis un environnement, une écologie qui était en équilibre, et pour ramener ça à ton choix, à tes besoins. Alors, tu sais, il y a les apprentis de Dieu et il y a un autre genre d'apprentis. Alors, l'apprenti de Dieu, quand on rentre dans cette compréhension-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer autour de nous ceux qui sont dans cette compréhension-là. Les gens ceux qui ont appris par ce qui les a été enseigné, ou qui sortent de leur enseignement initial. Moi, j'ai des différends avec mes aînés en rapport avec la façon de gérer une culture. Parce que quand tu regardes anciennement, tu avais des gens qui cultivaient la terre d'une façon assez écologique. Puis d'autres qui sont complètement en dehors du champ. Là. Ils cultivent, mais ils ne s'occupent pas du tout de la terre, du bien-être de la terre. C'est zéro souci pour eux autres. Là. Ce qu'ils laissent après, ce qu'ils laissent en arrière. Là. À quoi ça ressemble, de quoi ça a l'air, dans quel état. Ils s'en calissent. Alors, les apprentis de Dieu, dans tous les plans de la société, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'exploitation, puis dans l'exploitation, que ce soit dans la gestion, dans les situations de contrôle de toute l'économie alimentaire, et ainsi de suite, là, on a de ces deux individus-là, de ces types d'individus-là, qui se distinguent les uns des autres. Et je vous invite à observer les apprentis de Dieu et de devenir un effet d'entraînement pour les autres. De devenir un levier d'une certaine façon, ou de créer un effet d'entraînement, comme l'idée de la conscience motrice. Et je vous laisse là-dessus. Pensez à ça, puis devenez un apprenti de Dieu. Merci.